Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la GGSP. Piou, piou, piou. Ah oh, salut, je t'avais pas entendu débarquer. Ouais, fais pas gaffe, je me mettais juste en immersion dans le sujet du jour. Quelles sont les caractéristiques des conflits dans le monde d'aujourd'hui ? Gros risque de bonne ambiance sur cette notion. Mais t'inquiète, ça va être intéressant. Pas de surprise, on va explorer le sujet en 3 temps. Let's go. Partie 1. Des conflits concentrés géographiquement. Bon, déjà, ça tu t'en doutes, sinon on ferait peut-être pas cette notion, mais dans la plupart des pays européens, il n'y a plus vraiment de conflits. Ils sont plutôt situés dans ce qu'on appelle l'arc des crises. Et ça, c'est pas la version nulle de l'arc de triomphe. Non, cette zone, elle va de la région couverte par le désert du Sahel et du Sahara, et elle s'étend jusqu'à l'Asie centrale. C'est-à-dire, en gros, de la Mauritanie au Pakistan. Le cœur de cette zone de conflit, là où ont lieu les guerres les plus meurtrières, se trouve au Moyen et Proche-Orient, et englobe des pays comme le Yémen, la Syrie ou l'Irak. Et on parle vraiment de gros trucs. Depuis 2011, il y a eu plus de 400 000 victimes du conflit syrien. L'Afrique saharienne aussi est concernée. Depuis le début des révolutions arabes, c'est un peu compliqué. L'instabilité atteint des niveaux hyper hauts, d'autant que la chute de Kadhafi, l'ancien dirigeant de la Libye, a provoqué un éparpillement de plein d'armes partout dans la région. La dernière fois que j'ai vu une situation où tout le monde était armé, c'était dans un battle royale, et franchement, pas facile de gérer un pays dans ces conditions. En fait, si on prend l'exemple de l'Afrique, la majeure partie des pays africains sont la scène de conflits armés depuis des années, surtout dans les régions du Sahara et du Sahel, à l'est dans la Corne de l'Afrique, dans le golfe de Guinée et en Afrique équatoriale. Dans la région du golfe de Guinée, il y a une organisation qui s'appelle Boko Haram et qui agit depuis 2002. Elle multiplie les attentats suicides dans des pays tels que le Nigeria, le Cameroun, le Tchad ou le Niger, et s'est même alliée à Daesh en 2015. Les conflits qui agitent la région sont assez concentrés géographiquement, mais aussi très divers. Comme on l'a vu, il y a des guerres entre pays, l'apparition de groupes terroristes, mais c'est pas les seuls types de conflits. Partie 2, des conflits de différentes natures. En fait, le principal changement depuis la guerre froide, c'est qu'il ne s'agit plus de guerres claires entre les pays, mais plutôt de conflits à l'intérieur des pays. Souvent, un conflit moderne, il oppose les forces gouvernementales à des groupes de rebelles. Un peu comme dans Star Wars, mais avec moins de Jedi. Par exemple, depuis 2003, en République centrafricaine, une guerre civile divise le pays et oppose l'armée à des milices. À Bangui, la capitale, la guerre est super active. Il y a eu plusieurs coups d'État et des massacres de civils. Et même si un accord de paix a été signé entre les deux parties en 2019, l'instabilité reste hyper forte. Après, il reste quand même des guerres entre pays, parfois très médiatisées. Mais en vrai, il n'y en a plus beaucoup, même si récemment, on a eu l'exemple du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Bien évidemment, comme tout le temps en géopolitique, rien n'est simple et rien n'est binaire. On ne peut pas vraiment faire une distinction claire entre les conflits qui se déroulent uniquement à l'intérieur d'un pays et les conflits interétatiques, parce que c'est pas rare que des pays occidentaux interviennent et prennent parti. Bon, du coup maintenant la vraie question c'est pourquoi il y a ces conflits-là ? De manière assez évidente, les premiers enjeux sont politiques. Ça peut être dû à une rivalité entre États, comme le conflit du Cachemire, une région que se disputent l'Inde et le Pakistan depuis quasiment 80 ans, mais souvent les enjeux sont plutôt économiques. Les zones de conflit, elles sont riches en ressources naturelles et elles attirent les convoitises. C'est aussi souvent pour cette raison-là que des pays occidentaux s'impliquent dans des conflits du genre. Parfois, l'origine d'un conflit est aussi idéologique ou religieuse. Les attentats menés par Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger sont parfois appelés la guerre sainte. Et je crois que tu captes l'idée. Parmi ces conflits modernes, tous n'ont pas du tout la même intensité. En Syrie, il y a de vraies batailles armées, hyper fréquentes, mais par exemple, au Mali, c'est un peu l'inverse. Le gouvernement est confronté à des raids irréguliers, lancés par les groupes islamistes de manière un peu aléatoire. Selon ces différentes intensités, on distingue des conflits majeurs, comme en Syrie où les pertes humaines sont immenses, et des conflits plus mineurs, comme dans le cas du Niger. Partie 3. Des acteurs multiples et des conflits inégalement résolus. On a vu tout au long de cet épisode qu'il y a souvent des États occidentaux qui s'impliquent dans ces conflits.
Mais de qui parle-t-on exactement ? Eh bien, traditionnellement, il y en a plusieurs. Évidemment, avec leur flotte immense et leurs bases militaires implantées dans le monde entier, les États-Unis prennent parti dans la plupart de ces conflits, comme en Afghanistan ou en Irak. La France est aussi impliquée dans certains de ces conflits et soutient l'armée en place en République centrafricaine et a même envoyé des militaires en 2013. L'ONU aussi est impliquée dans ces régions-là, par exemple au Congo, et sa mission est d'éviter l'apparition d'un conflit majeur. Mais depuis peu, en gros depuis le début du XXIe siècle, il y a aussi des organisations régionales qui mènent des opérations de maintien de la paix. Ces organisations, c'est par exemple l'OTAN ou l'Union africaine. On trouve aussi des combattants privés qui viennent de sociétés militaires de gros pays, comme les États-Unis ou la Russie, des genres de mercenaires quoi, des Rambo qui ont été embauchés pour combattre. C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé par moi! C'est bien beau tout ça, mais comment on les arrête ces conflits ? Parce que dans l'idée, on préfère la paix quand même. Déjà, les belligérants, on sort des bêtes de mots dans le podcast, on est comme ça nous. Bref, ceux qui participent au conflit, ils peuvent aboutir à des cessez-le-feu pour négocier. C'est pas vraiment une paix durable, juste une sorte de time-out, donc c'est pas dingue en termes d'objectifs. Le vrai but, comme dans le cas d'un conflit plus classique, c'est de signer un traité de paix pour espérer une accalmie durable. En Colombie, par exemple, un accord entre les FARC et le gouvernement a permis de clore un conflit de plus de 50 ans. Et ça, c'était en 2016, peut-être même que tu t'en souviens. Malheureusement, parmi tous les conflits qu'on a cités, la plupart sont encore loin d'être résolus, même s'il y a de plus en plus d'organisations qui tentent de créer une paix durable. En attendant, même si des négociations sont en cours dans certains pays, les attaques se poursuivent et les pertes en vie humaine continuent d'augmenter. Conclusion, les conflits dans le monde aujourd'hui sont très concentrés. C'est surtout des guerres intra-étatiques avec plein d'enjeux et des intensités inégales. Et dans plein de cas, on est encore loin de les avoir réglés. C'est hyper important de se renseigner sur ces sujets. Jusqu'à présent, ça se déroulait loin de nous, mais le cas de l'Ukraine montre que la guerre peut encore éclater en Europe. Alors pour être sûr que tu as bien tout compris, on récapitule. D'abord, les conflits dans le monde aujourd'hui sont hyper concentrés géographiquement dans l'arc des crises. Ensuite, les causes de ces guerres sont en revanche hyper diverses, et même la manière dont elles sont menées change d'un endroit à l'autre. Elles opposent assez rarement deux États, et la plupart du temps, ce sont des milices rebelles qui attaquent les gouvernements en place. Et enfin, dans la troisième partie, on a vu que pour calmer tout ça, il y avait de nombreux acteurs qui s'impliquent dans le monde entier. Ils essaient d'aboutir à des traités de paix, mais pour le moment, l'instabilité reste extrêmement forte. Bon, maintenant t'as la base pour comprendre ce dont on parle aux infos, mais si tu veux creuser, tu peux retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Le prochain épisode sera, j'espère, plus léger. D'ici là, courage et à la prochaine. Ciao. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.